quelle beauté, Seigneur. Un chrétien, c'est pas n'importe qui, un chrétien. Un chrétien ne suit pas Dieu par peur. Un chrétien suit Dieu par amour. Les gens aujourd'hui, on voit à chaque fois qu'il y a eu des guerres, des choses qui s'est passées dans le monde, on voit que l'église, ils sont tristes, les gens viennent à la réunion, ils ont peur, ils tremblent, ils se posent des questions, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors les gens, ils ont des craintes, et on va à la réunion parce qu'on a peur. On a peur du lendemain parce qu'il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans la famille de Dieu. Il y a des gens qui ont des enfants qui sont chrétiens ou des parents qui sont chrétiens. Il y a des gens qui voient autour d'eux ce qui se passe autour. Alors ils savent que les chrétiens, même quand on les critique, les chrétiens se tirent des alléluia, quels que soient les noms qu'on donne. Mais la Bible déclare que ces gens-là, ils voient que même qu'un chrétien, c'est pas n'importe qui. Ils savent que les chrétiens, ils ont reçu qu'une chose que le monde ne peut pas recevoir. Alors les gens aujourd'hui, ça s'accumule un petit peu dans les églises, voilà, parce que là, le fléau est là, alors on est confinés, je ne vais pas dire bien, on est confinés, on est bloqués, on est dans un lieu, on ne peut pas se dépasser d'un autre lieu, alors on ne peut pas se rassembler dans les églises, autrement, si on aurait pu aller dans les églises, les gens, ils viennent de tous côtés, ils viennent pour écouter la parole de Dieu, et puis ils viennent là, et ils croient être protégés, les gens, ils croient être protégés parce qu'ils sont dans l'église. Et ils croient qu'ils sont protégés parce qu'ils viennent à la réunion, mais on n'est pas protégés parce qu'on vient à la réunion, c'est pas parce qu'on va à la réunion par peur. On ne suit pas Jésus par peur. Les gens suivent Jésus par peur. Mais la Bible déclare, c'est pas ça qui est marqué dans la Bible. Le Seigneur dit celui qui m'aime, c'est différent. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien ne suit pas Dieu par la peur. On n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur de l'enfer. Un chrétien n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur de l'enfer. Un chrétien, il suit Jésus parce qu'il l'aime. Jésus a dit celui qui m'aime. Il me suit, quelle beauté, Seigneur. Et aimer Jésus, quelle beauté d'aimer Jésus. On ne suit pas Jésus par intérêt. On ne suit pas Jésus par peur. On ne suit pas Jésus par crainte. On ne suit pas Jésus parce qu'on a besoin de lui. Les gens, ils suivent Jésus parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de le lendemain. On suit Jésus parce qu'on a besoin de lui. On le sort comme une roue de secours et on l'invoque, on lui demande. Et lorsqu'on a reçu de Dieu, on le repousse, on n'en veut plus. Et combien qu'on a vu ça autour de nous, qui se passe dans nos réunions. Combien de personnes qu'on voit qui viennent à l'église, ils viennent plein de personnes, mais on les connaît. Ils viennent de tous côtés, ils viennent à la réunion, parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Peur de lendemain, la peur de la mort, la peur de l'enfer. Mais la Bible déclare que celui qui appartient à Jésus n'a pas peur. N'ayez pas peur, il dit Seigneur. Alors je voulais vous parler de Jésus ce soir. Jésus a dit, passons de l'autre bord, quelle beauté. Jésus a dit, passons de l'autre bord, il y a ses disciples. Mais disciples, passons de l'autre bord. Jésus monte dans la barque, quelle beauté, Seigneur. Quand on voit dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, il dit, montons dans la barque avec Jésus, on va passer de l'autre bord, de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a la bénédiction de Dieu. Alors là, il dit, passons de l'autre bord. Quelle beauté, Seigneur. La Bible déclare que Jésus monte dans la barque avec ses disciples, avec ses serviteurs. Jésus dans la barque. Et quand tu vois Jésus dans la barque, la Bible déclare qu'il y avait là aussi d'autres barques, plein de barques qui étaient là. Ils suivaient Jésus aussi. La Bible déclare que sur le lac, les apôtres qui connaissaient le lac, c'était des mariniers, c'était des hommes de terrain, des hommes qui connaissaient la mer, ils connaissaient la profondeur, la longueur, la largeur, ils connaissaient le lac par cœur. C'était leur métier. Ils allaient souvent sur le lac. C'était des hommes de terrain. Ils avaient peur de rien. Mais la Bible déclare qu'il y avait des tempêtes. Ils n'ont eu des tempêtes, ces hommes-là. Combien de tempêtes qu'ils ont eu? Combien de problèmes qu'ils ont eu? Ils ont surmonté. Mais la Bible déclare que là, qui passe, pour passer de l'autre bord. La Bible déclare que la tempête est là, mais en vite la tempête, il y a eu un tourbillon. Le tourbillon de la difficulté, le tourbillon du problème, le tourbillon du malheur qui était là. Parce que l'ennemi ne voulait pas que Jésus passe de l'autre côté. Il ne voulait pas l'ennemi. Parce que de l'autre côté, il y avait un homme qui avait besoin de Jésus. Un homme qui était malheureux, qui avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Alors il dit, passons de l'autre bord. Forcément, la tempête est là. Les difficultés sont là. Les mariniers là, ils sont là. Et puis Jésus, la Bible déclare que Jésus, lui, il n'était pas comme regardez, il dormait, Seigneur, il dormait à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière du bateau. Il était là, il était sur un petit coussin, la Bible déclare que Jésus dormait. La tempête, elle avait des râles, la barque, elle se remplissait d'eau. Ces hommes là qui étaient là, et ces mariniers là, ils étaient là, ces hommes de terrain, ils sont mis à crier d'un coup, ils disent Seigneur, ne t'importe pas que nous périssons. Regarde, Seigneur. Il demande à Jésus de réveiller Jésus, parce que dans la barque, il y avait Jésus.
Et je me suis dit, Seigneur, je connais un peu ma Bible, mais j'ai dit, Seigneur, ces hommes-là, Pierre, là, Jean, Jacques, Zébédée, tous ces hommes qui étaient là, ces hommes qui ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu des prodiges, les morts ressuscités, les lépreux purifiés, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient. Ils étaient remplis de Dieu, ils voyaient le ministère de Jésus, la mort reculée devant le Maître. Et pourtant, la Bible déclare que ces hommes avaient eu peur. Pourtant, Jésus était là. Mais les autres allaient dans la barque tout seuls. Ils n'avaient pas Jésus, eux. Je les comprendrais un petit peu spirituellement, mais ils sont dans la parole de Dieu. Ces hommes qui n'avaient pas Jésus dans leur barque, ils arrivaient à être malheureux. C'est eux qui arrivaient à avoir peur, les seuls. Il n'y a personne avec Jésus. Jésus n'était pas là. Et Jésus a dit, homme de peu de foi, où est votre foi? Il a dit à l'inverse, tais-toi, silence. Le calme se fut d'un instant. La Bible déclare, c'est Jésus qui a fait cela. Peut-être que Jésus dans ta barque, peut-être dans ta vie Jésus comme dormir, peut-être qu'il serait peut-être bon ce soir, dire, Seigneur, réveille-toi dans ma vie. La Bible déclare que Jésus a dit, je n'éteindrai pas le lumion qui fume encore. Ça c'est-à-dire que chaque personne a un petit lumion, ceux qui avaient déjà donné leur cœur au Seigneur, ceux qui avaient accepté Jésus, ils ont un lumion dans leur cœur. Jésus veut le ranimer. Le Seigneur dit, je vais te donner ce que tu as besoin. Quelle beauté, Seigneur. Il dit, c'est dans le psaume 50, et au verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Quelle beauté, Seigneur. Au jour de la détresse, nous vivons dans les temps de la faim, nous vivons dans les temps de détresse. Regardez autour de vous, le Seigneur va revenir. Ils sont continués au mois de mai, là, le pacte des religions avec le pape. Ils sont en train de faire un pacte en ce moment. Tout s'accomplit selon la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez regardé à la radio, à la télévision. Ils sont en train de mettre les armées là, des millions de soldats. Ils ont marqué dans le journal parisien. Je l'ai vu, des millions de soldats, combien de camions qui vont là-bas de chars. Ils se préparent pour la grande bataille. Ils veulent batailler pour une démonstration de guerre. En Israël, la Bible déclare qu'en Israël, il y a la bataille de Magadon. La plus grande des batailles, il y aura. Parce que tous les peuples se tourneront contre Israël. Jésus a dit qu'ils vont le faire pour 2027 à 2028. Si on lit la parole de Dieu, on passe dans une période de tribulation. On ne passe pas dans la grande tribulation. On passe dans une période de tribulation. Regarde autour de nous. Regarde autour de nous, il y a des gens qui sont touchés. Il y a des chrétiens qui sont touchés. Il y a des pasteurs qui sont touchés. Je connais un pasteur, c'est un enseignant, c'est un homme de Dieu, il est mort aujourd'hui. On peut être touché demain, ou passer l'éternité. Il a dit, passons de l'autre côté. Et le Seigneur a dit, pourquoi vous êtes homme de peu de foi? Pourquoi? Je suis dans la barque, je suis avec toi. Tu laisses Jésus ce soir peut-être, que tu laisses Jésus dormir ce soir. Réveille Jésus, dis Seigneur, réveille-toi dans ma vie, fais quelque chose, Seigneur. Parce que Jésus est capable de le faire ce soir. Quelle beauté, Seigneur. On voit que le Seigneur qui dit, quand il arrive de l'autre bord, quelle beauté, Seigneur. Quand il arrive de l'autre bord, il y avait un homme qui avait besoin de la grâce de Dieu. Alors celui-là, il est abandonné des hommes, abandonné de sa famille. Il n'avait pas une belle hôtellerie, il n'avait pas une belle maison, il n'avait pas un beau camping, un beau camion, il n'avait rien. Il était sans sa maison à lui, c'était un sépulcre. Ça veut dire un cimetière, il était là, jour et nuit, il se mettait à hurler, à crier, il pleurait, il se remontait, à un tel point qu'il n'était même plus vêtu. Les gens ont essayé de l'enchaîner, on par des liens. Il était lié par la puissance des ténèbres. Je me suis dit, Seigneur, quelle beauté, maître. Cet homme, qu'est-ce qu'il a dû invoquer? Il a dû perdre un enfant, il a peut-être perdu sa femme, il a peut-être perdu quelqu'un de cher, il a invoqué les morts, certainement. Et le diable s'est servi de ça pour le lier. Mais Jésus a dit qu'il passe de l'autre bord. Parce qu'il a vu de son ciel de gloire. Son père lui a dit, mon fils, de l'autre côté, il y a un homme qui a besoin de moi. Il a été de l'autre côté, et puis il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Fils de David, quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Jésus a dit, des cas qui le remet dans son bon sens. Des fois, il est dans le mauvais sens, nous. On se croit dans le bon sens.
On croit tout savoir. C'est pas parce que, quand on connaît les cantiques, qu'on fait de temps en temps une prière qu'on est sauvé. On croit qu'on est dans notre bon sens, mais pas le hors de sens. On vit comme des gens qui sont religieux. On marche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On suit Dieu de temps en temps et on ne suit pas Dieu. On suit Dieu parce qu'on a peur. Et quand on a plus peur, on ne suit plus Dieu. Cet homme était hors de sens, il n'y a plus besoin, lui. La Bible dit quand il s'approche, Jésus, la Bible dit qu'il revient dans son bon sens. Et puis il a été revêtu, quelle beauté. Cet homme, lui, il voulait monter dans la barque. La Bible dit qu'il voulait monter dans la barque. Il voulait partir avec Jésus. Il voulait monter la barque. Jésus, non, il dit, je ne te permets pas de venir avec moi. Mais il dit, va vers les tiens. Il a pu dire, Seigneur, il m'a abandonné. L'aîné m'a abandonné. Je suis seul dans un cimetière. Et ma famille dans la ville, il m'a abandonné. C'est Gadara, la ville de Gadara. Il était là, dans ce lieu de tourment. Jésus dit, va chez les tiens, va leur raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Quelle beauté, Seigneur. La Bible dit qu'en son temps-là, les gens n'acceptaient pas l'évangile. Mais à cause de ce témoignage de cet homme-là, quelque temps après, les gens ont reçu l'évangile. On serait des témoins ce soir. Veux-tu pas être un témoin du Seigneur? Veux-tu pas changer de position? Reste en arrière, avance. Ne regarde pas au pasteur, ne regarde pas aux chrétiens, ne regarde pas autour de toi. C'est pas les pasteurs, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas tes frères, tes sœurs, c'est pas tes amis qui te sauvent. C'est Jésus. Réfléchissez, on ne suit pas bien lumière ce soir. C'est pas bien lumière qu'on suit, c'est Jésus. C'est lui le sauveur de tous les hommes. Alors je voudrais qu'on baisse sa tête, qu'on prie le Seigneur ensemble, un petit peu d'instant ce soir, et dire Seigneur, aide-moi Jésus. Aide-moi Seigneur, bénis-moi mon Jésus, parce que Dieu est bon ce soir. Dieu est bon, et je voudrais que Dieu puisse nous aider ce soir à être béni par le Maître. Je me présente.